Bonjour, dans cette capsule, je vous présente le circuit en dérivation. Donc, dans ce circuit en dérivation, j'ai un générateur, une lampe pour la première branche dérivée et une deuxième lampe pour la deuxième branche dérivée. Je rappelle que le courant circule de la borne plus vers la borne moins du générateur. On utilise une petite flèche rouge comme ceci que l'on place sur le circuit pour indiquer le sens de déplacement du courant. Donc pour la première boucle, le courant circule comme ceci. Pour la deuxième boucle, le courant circule comme ceci. Donc le courant ne se déplace pas dans une seule boucle, bien évidemment, il se déplace dans les deux boucles en même temps et du coup on représente le courant comme ceci avec la première boucle ici et la deuxième boucle ici. Un petit peu de vocabulaire pour le circuit en dérivation. Donc on a la branche principale qui est la branche qui contient le générateur. Ensuite, on a les différentes branches, pardon, les différentes branches dérivées. Donc la branche dérivée verte qui contient la première lampe, la branche dérivée bleue qui contient la deuxième lampe. Donc le point où se croisent trois fils, il y en a deux ici, c'est ce qu'on appelle le nœud. Alors si on s'intéresse aux intensités électriques dans ce type de circuit, je vous propose d'utiliser l'animation du site PCCL 4e. Vous voyez que sur la gauche il y a des animations et que on a ici les animations. On va s'intéresser ici à l'animation numéro 9, loi des intensités, avec deux lampes différentes. Donc sur la droite on retrouve l'animation numéro 9 avec un ampèremètre que l'on va placer sur le calibre 10A qui nous permettra d'avoir des mesures d'intensité sans risquer d'endommager l'ampèremètre. Et sur la gauche, le schéma électrique du montage qu'on retrouve ici sur l'animation. Donc on retrouve les couleurs de fil avec, je branche ici le fil bleu que l'on retrouve ici. Le fil gris, en fait, c'est le fil qui serait à l'intérieur de la douille, donc à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la lampe. Je branche le fil jaune comme ceci et je retrouve mon montage en dérivation exactement comme le schéma qui est indiqué sur la gauche. Si je veux mesurer l'intensité dans la branche principale, je vais devoir ouvrir mon circuit. Donc sur le schéma, j'ouvrirai comme ceci. Parce que je ne peux pas accéder au fil bleu directement. Donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir le montage au niveau du fil bleu pour venir connecter le fil bleu sur l'entrée de l'ampèremètre. Donc j'ouvre mon circuit comme je l'ai fait, je place mon ampèremètre et ensuite j'envoie la sortie de l'ampèremètre sur l'entrée de la lampe. Il ne me reste plus après qu'à refermer mon circuit et reconnecter le fil jaune comme ceci pour avoir mon montage en dérivation. Je mesure ici l'intensité dans la branche principale, je vois que la valeur est de I égale 0,59 ampères. Si je m'intéresse maintenant à la mesure de l'intensité dans la branche dérivée qui contient le fil rouge et jaune, je dois pour ça donc ouvrir ici mon circuit, j'entre dans l'ampèremètre comme ceci et je viens la sortie de l'ampèremètre, je branche sur la deuxième lampe. Donc je vois ici que j'ai placé l'ampèremètre comme ceci. Si je m'intéresse maintenant à l'intensité dans la branche qui contient la première lampe, je dois ouvrir mon circuit comme cela. Je vais placer directement la sortie. Ça nous permet de mieux visualiser ce qui se passe. Donc j'ai ouvert mon fil jaune, j'ai ouvert le fil bleu, je place l'ampèremètre. Je vais venir brancher l'ampèremètre ici sur la borne 10A et brancher le fil jaune .
ici sur la deuxième lampe. Je vois que la valeur de l'intensité, donc dans cette branche qui est ici, est de 0,25 ampères. Je vais donc pouvoir conclure. Avec la loi de l'intensité dans un circuit en dérivation, je vois que IP a une valeur de 0,59 ampères, ID1 a une valeur de 0,25 ampères, donc intensité dans la branche dérivée 1, intensité dans la branche dérivée 2, 0,34 ampères. Donc l'intensité dans la branche principale est égale à la somme de l'intensité dans la branche dérivée 1 plus l'intensité dans la branche dérivée 2. Donc c'est une loi et on dit dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est la somme des intensités dans les branches dérivées. Je vous remercie de votre attention.